Donc du coup, ce soir, ouais, je vais vous parler des étapes pour créer une offre irrésistible et non concurrentielle. Et, euh, et ça va être top parce que je vous ai préparé, ça va pas être long parce que j'aime pas faire des lives longs parce qu'on a tous beaucoup de choses à faire, mais je vous ai quand même préparé quelque chose de très riche. Et je vais commencer du coup, puisque, alors donc si vous êtes là en direct, c'est parfait. Si vous arrivez en replay, vous mettrez hashtag replay en commentaire. Pour ce dimanche, c'est très bien, bah parfait, au moins Annie, super, génial. Et puis vous mettrez des pouces, des cœurs si ce Facebook Live vous a plu. Je voudrais d'abord revenir sur quelque chose d'hyper important parce que j'ai eu quelques petits échanges tout à l'heure sur le groupe. En fait, le truc, c'est que effectivement, on a eu un petit débat tout à fait sympathique entre le fait d'avoir une communication professionnelle, une offre, etc. Et parce que je posais la question de savoir ce qui est le plus important. Bien sûr, évidemment que la communication est très 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 importante. Mais il faut bien vous dire que si vous n'avez pas d'offre, une belle offre qui rencontre son public, vous pouvez communiquer autant que vous voulez, ce n'est pas votre com qui va vous rapporter des clients. Donc, il faut absolument avoir une belle offre qui rencontre son public. Et puis, eh ben, il y a du monde qui arrive. Bonjour Sophie, bonjour Laura, je ne sais pas si je verrai tout le monde. Donc, avoir une offre qui tient la route, c'est la première chose à faire. Et bien sûr, une communication professionnelle. Mais si vous communiquez, comme je le sais, il y en a beaucoup qui font ça, qui communiquent beaucoup, 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 qui s'épuisent et qui ne vendent rien parce que l'offre derrière ne tient pas la route. D'accord? Et c'est l'offre qui va vous faire vivre de votre activité. Donc déjà, je voulais juste clarifier ça. Et oui, absolument, une visibilité professionnelle avec tout ce qui va bien de pro, c'est hyper important, effectivement. Alors, je vais revenir sur les cinq étapes pour avoir une offre irrésistible et non concurrentielle. Non concurrentielle, ça veut dire que même si vous avez une activité que d'autres pratiquent, il faut que vous essayiez de faire une offre qui sera différente des autres. Donc ça passe par votre positionnement, bien sûr, à vous, mais ça passe aussi par ce que vous allez proposer. Donc, et là, au cours de ces cinq étapes, en fait, je vais vous donner un exemple concret pour bien que vous compreniez ce que je veux dire dans ces cinq étapes. Parce que, avec un exemple concret qui va être tout simplement le mien, celui de Vega, vous allez parfaitement comprendre ce que je veux dire. Donc, je démarre. Vous me faites un petit coucou, je dis bonjour à tout le monde avant, Marie-Hélène. Voilà, je disais tout à l'heure, on a eu une discussion tout à l'heure, Marie-Hélène. Bonjour Christina. Ok, top. Alors, j'y vais. L'offre non concurrentielle, l'offre idéale, elle commence comme ça. Enfin, les cinq étapes commencent comme ça. 1. Vous devez identifier le besoin de votre client potentiel, mais son ultime besoin. C'est-à-dire définir clairement ce dont il a besoin, mais au bout de la chaîne. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, en fait, on croit que l'offre, c'est expliquer les étapes qui vont amener votre client potentiel à avoir ce qu'il vient chercher chez vous, son objectif. Et en fait, ce n'est pas ce qu'il faut faire. En fait, j'ai coutume de dire en coaching que on doit donner l'île qui est au bout et non pas le Boeing qui nous y emmène. Ça, c'est hyper important. Donc, quel est le besoin le plus tangible que votre client idéal, dont votre client idéal a besoin? Par exemple, ça, il faut le définir clairement. Je vois très souvent, par exemple, j'aide les personnes, alors je vous le fais en très raccourci, mais j'aide les personnes à aller mieux. En gros, c'est un peu ça. Mais ok, mais à aller mieux, quelle personne, comment, dans quel délai, etc., etc. Donc, et j'aide les personnes à aller mieux, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'au final aller mieux, ça veut dire pour vous, pour chacune d'entre vous. Donc, il va falloir clarifier ça dans le détail. Je vous donne mon exemple. Donc, si je vous dis, je vais vous aider à gagner 10 000 euros par mois. Ok? Je vais vous aider à gagner 10 000 euros par mois. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire? Et de manière tout à fait légitime. Vous allez vous dire, oui, mais quand? En 2032? Par exemple. Ok, je vais gagner 10 000 euros par mois, mais qu'est-ce que ça va me demander comme effort de gagner? Quels sont les risques que je vais prendre? Combien de temps ça va me prendre? D'accord? Donc,
En fait, quand je dis de clarifier votre offre, dans le cas de Vega, par exemple, c'est reprenez votre pouvoir sur votre chiffre d'affaires en 3 mois, sans vous arracher les cheveux avec la technique, par exemple, ou sans rater votre décollage. Là, vous savez, dans cette offre-là, que en 3 mois, vous allez reprendre votre pouvoir sur votre chiffre d'affaires et vous savez que vous n'allez pas souffrir, d'accord? Que vous n'allez pas vous arracher les cheveux. Donc là, on précise vraiment, c'est pas juste je vais vous faire gagner 10 000 euros. Vous devez absolument appliquer ça à votre offre. Il faut que ce soit hyper clair. D'accord? Est-ce que là déjà, ça, je viens de réaliser comme tu l'as présenté, ton image dit, voilà, exactement. Donc c'est hyper important de se dire au bout du bout, quel est le besoin le plus tangible de votre client idéal? C'est ça qu'il faut trouver et c'est ça qu'il faut mettre en phrase. Et c'est, en gros, j'aide telle personne à, etc., en combien de temps ou sans souffrir, etc., etc. Donc, il faut vraiment préciser ça. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a bien défini le désir ultime de son client idéal, on va lister, c'est la deuxième étape, on va lister les étapes qu'il doit franchir avec notre solution pour atteindre ce qu'il désire. D'accord? Donc avec notre solution, avec notre offre. Et on va lister ça. Donc, pour atteindre son objectif, moi, mon client idéal, qui veut reprendre son pouvoir sur son chiffre d'affaires en 3 mois, eh ben je liste. Donc, alors là, évidemment que je n'ai pas tout mis, mais pour vous donner des exemples, j'ai mis. Donc, je vais le faire travailler sur son avatar en profondeur. Je vais créer avec lui une offre irrésistible. Je vais lui apprendre à avoir des messages percutants. Je vais lui apprendre à maîtriser les réseaux sociaux et l'emailing. Je vais lui apprendre à maîtriser les appels de vente. Vous voyez, donc là, je liste en fait toutes les étapes que mon client idéal, à travers lesquelles mon client idéal va passer pour pouvoir atteindre son objectif d'avoir un chiffre d'affaires qui va bien dans 3 mois. Ok? Donc, j'ai eu le déclic grâce à toi il y a quelques jours. Parfait, génial. Merci Sophie. Donc, on est vraiment dans quelque chose voilà, de très factuel. Ok? Donc, la deuxième étape, vous regardez et vous vous dites, ok, moi, ce que je promets à mon client, c'est l'île paradisiaque. L'île paradisiaque, ça ne veut pas dire... Alors, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça, oui, mais moi, l'île paradisiaque, je ne suis pas à l'aise, ça fait un peu mensonge et tout ça. Non, l'île paradisiaque, c'est vraiment ce que vous promettez que votre client aura après être passé avec vous. Donc, pour arriver sur l'île paradisiaque, votre client, vous listez tout ce que vous allez mettre dans votre solution pour qu'il atteigne ça. Voilà, je pense que là, sur ce deuxième point, je pense que j'étais assez claire. Vous pourrez de toute façon me poser des questions. La troisième chose à faire, c'est de lister, alors attention, ça va être un petit peu différent, ça va être de lister tous les obstacles que votre client idéal pourrait ou va rencontrer en chemin. Okay? Votre client idéal en chemin, avec votre méthode, ou avec plus exactement, en voulant atteindre son objectif, il va rencontrer des obstacles. Donc, il va rencontrer des obstacles qui seront parfois de vrais obstacles pour lui, et puis il va rencontrer des obstacles qui en fait ne seront pas réels. C'est juste, il aura ce sentiment-là. D'accord? Donc là, c'est pareil, on va lister et on va dire, ok, moi, dans mon cas, puisque je vous ai dit, je prends mon cas à moi, les obstacles que pourrait rencontrer mon client idéal, en l'occurrence, moi, c'est ma cliente idéale, qu'est-ce qu'elle pourrait rencontrer comme obstacle? Peut-être des problèmes techniques. Là, il y en a qui vont sourire dans les filles qui sont là. Peut-être des problèmes techniques. Peut-être des problèmes de jargon. Peut-être des problèmes de temps. Peut-être des problèmes de peur. Peut-être des problèmes de rapport à l'argent. Peut-être des problèmes de timidité, de réserve. Voilà. Je liste comme ça, bon, j'en ai d'autres évidemment, mais je liste comme ça les obstacles que ma cliente pourrait rencontrer. D'accord? Et aussi bien les vrais obstacles, c'est-à-dire ceux que je sais qu'elle va rencontrer, puisque je connais parfaitement ma cliente idéale, aussi bien que les obstacles qu'elle se dit qu'elle a. D'accord? Donc, est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que, hop, technique, et voilà, Annie. Hop. Alors, Sophie, tu construis le Boeing, en fait, sur le point 2. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas sûre de comprendre. Ah oui, d'accord, je comprends. Oui, oui. Alors, sur le point 2, quand tu listes les étapes qu'il doit franchir avec la solution, exactement, c'est bien résumé, Sophie, c'est ça.
Donc, une fois qu'on a listé les obstacles qu'il pourrait rencontrer en chemin, c'était le point 3, on va transformer ces obstacles-là, ces problèmes, en solutions. C'est-à-dire, moi je vous ai dit par exemple, je vais avoir des clientes qui vont avoir un problème avec la technique. Eh bien, qu'est-ce que je vais mettre en face comme solution? Je vais faire des tutos courts, très détaillés, pas à pas, hyper pédagogiques, etc., pour faire tomber ce problème de technique. Si par exemple, dans les problèmes, je vois le problème de jargon, et ben, dans mon cas, je vais essayer à chaque fois que c'est possible de ne pas employer de jargon. Et si j'emploie du jargon, je dois l'expliquer. S'il y a un problème de temps, qu'est-ce que je vais mettre en face, moi, comme solution, pour pas que ma cliente ait un problème de temps? Ben, je peux mettre un rétro-planning, je peux dire telle semaine, il faut avoir fait tel module, par exemple, ou telle leçon. Je vais mettre un planning de temps. S'il y a un problème de peur, de timidité, etc., eh bien, je vais prendre les personnes en coaching individuel et en coaching de groupe, puisque le fait d'être en coaching individuel, ben, on peut débloquer certaines choses, et puis en coaching de groupe, ben, ça aide, surtout nous en petit comité, ça aide vraiment à prendre un peu la parole, à être de plus en plus à l'aise, etc., etc. Donc, vous voyez, tous les obstacles que mon client idéal, que ma cliente idéale rencontre, en face, moi, je lui trouve une solution et je mets une solution. OK? Voilà pour la partie 4. On transforme les problèmes en solutions. Voilà. Et dans la 5e partie, on va synthétiser tout ce qu'on a vu là. Donc, on va se dire quelles sont les grandes étapes pour que mon prospect atteigne son objectif, cette fameuse île paradisiaque. Okay, donc moi, dans mon cas, si je synthétise, et c'est ce que j'ai fait, j'ai donc synthétisé avec l'offre Vega. Si on reprend, si vous vous souvenez ce que je vous ai dit au départ, donc on a dans les blocages ou dans l'objectif qu'on veut atteindre, etc., moi, comment j'ai synthétisé? J'ai fait, hop, la méthode Vega. Le V, on va valider. On va voir si l'offre tient la route. On va valider le projet, valider les messages, valider l'offre, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est ma première grande étape qui est calquée sur tout ce que je vous ai dit précédemment. Ensuite, je vous ai parlé que, par exemple, il pouvait y avoir des problèmes de technique. Eh bien, le deuxième grand module, c'est le E de Vega, c'est pour exister, c'est toute la partie technique. Donc, j'ai mis en face des problématiques de mes clients un module qui est le module technique. Ensuite, on a parlé, par exemple, je crois, de timidité ou de message ou en tout cas de peur et tout ça et de savoir communiquer. Donc là, j'y ai mis un module qui est le G de générer où on va parler communication. Comment communiquer pour être à l'aise, pour être confortable, pour oser se mettre en avant, etc., etc. Et puis, le rapport à l'argent. S'il y a ce problème-là de rapport à l'argent, eh bien, dans le A de Vega, c'est à l'unir. Hein, et ben là, on travaille sur la partie vente. Donc, d'une problématique où je voulais aider ma cliente potentielle, j'ai extrait ce que je pouvais faire dans ma solution, les problèmes qu'il rencontrait, j'ai transformé ça en solution et j'ai synthétisé pour en faire la méthode Vega. D'accord? Donc, voilà comment créer une offre irrésistible. J'espère que vous avez noté et que vous essayez chez vous de retranscrire avec votre expertise comment faire ça. Ce n'est pas très compliqué. Je sais que par contre, quand on le fait pour soi, c'est plus compliqué que quand il s'agit de quelqu'un d'autre, bien évidemment. Une chose aussi que je veux compléter, là je vous ai parlé des cinq étapes, pardon. Je voudrais dire quelque chose d'hyper important. Quand vous avez créé votre offre là, il faut la vendre, puis ensuite l'améliorer. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez la tester. Sinon, vous allez avoir un peu le syndrome de l'expert qui va se dire non, c'est pas prêt, donc je vends pas, non, c'est pas prêt, donc je vends pas, non, c'est pas prêt, donc je vends pas. L'idée, le nerf de la guerre, c'est de vendre parce que vous aurez vendu votre accompagnement, votre offre, que vous aurez des retours de vos clients et que vous pourrez donc améliorer. Bonjour Sandra. Et que donc vous pourrez améliorer votre offre. Donc, il faut la vendre, mais bien sûr, il faut la vendre déjà qualitative. Mais ensuite, vous allez
continuez de l'améliorer. Il ne faut pas la préparer jusqu'à la fin sans savoir si ça va se vendre. Ça, je l'ai vu. J'ai vu des gens qui ont passé, mais vraiment, des mois à créer leur offre, leur accompagnement, des mois parce qu'ils ne voulaient pas la vendre avant qu'elle soit parfaite. D'ailleurs, c'est jamais parfait, sauf pour vous, parce que dites-vous bien que si vous respectez le fait que dans votre offre, vous devez simplement y mettre ce qui va permettre à votre client idéal d'arriver sur son île paradisiaque, il ne s'agit pas, je vois très souvent cette erreur aussi, il ne s'agit pas dans votre offre de mettre tout ce que vous savez, parce que vous n'êtes pas en train de vendre à la personne que vous allez accompagner, vous n'êtes pas en train de faire un clone de vous, vous êtes en train de faire un accompagnement qui va l'aider à atteindre l'objectif. Ok? Donc, il ne faut pas préparer jusqu'à la fin sans savoir si ça va se vendre. Il faut faire quelque chose de propre, de carré, vendre, s'appuyer sur les retours pour améliorer, bien sûr, votre accompagnement. Et puis, avancer comme ça. L'idée, c'est que si vous voulez que ce soit archi parfait, ça ne le sera jamais. Pour la simple et bonne raison que comme si vous voulez que ce soit parfait, c'est que vous êtes une perfectionniste et en bonne perfectionniste, eh bien, ça ne vous ira jamais. Et je reviens à ce que j'ai dit tout au début, le nerf de la guerre, c'est quand même d'avoir une offre alléchante, irrésistible, non concurrentielle pour pouvoir gagner votre vie et continuer de la développer, continuer à communiquer, etc. etc. Okay, et pas l'inverse. C'est pas. Alors, même si, je redis, c'est hyper important d'avoir une com professionnelle, mais moi je vois aussi énormément de personnes qui passent des mois et des mois et des mois sur quelque chose sur la communication archi pro, mais qui ne vendent rien parce que l'offre ne tient pas la route, voire même elle est inexistante. Ok? Donc, j'espère que ça a été clair pour vous tout ça. J'avais bien préparé ça parce que je vois trop souvent ces petits trucs qui pêchent là. Vous mettrez, donc je redis, celles qui auront vu ça, mettez-moi un petit cœur, un petit truc quand même avant que je termine, ça me ferait plaisir. On va être cool dans les 20 minutes, j'aime bien que ce soit pas trop long. Un petit cœur, un petit truc si vous êtes là. Et puis, ou un pouce, hein, ou pas d'ailleurs, un truc qui fait la tête si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et s'il y a des questions, je vais juste remonter rapidement voir s'il y a des questions. D'accord. Alors, nous sommes absolument d'accord. C'était d'ailleurs ma conclusion. Parfait, Marie-Hélène, très bien. J'ai réalisé comme tu as présenté ton image, celle du bruit. Ok, j'ai eu le déclic grâce à toi. Tu construis, ouais, sur le point 2. Oui, c'est ce que j'ai compris comme Sophie. Plus facile pour les autres que pour soi-même, exactement. Bonjour Claire. Le problème du perfectionnisme, bah ouais, beaucoup de choses plus claires. Merci Annie. Génial, merci Véro. Hop, top. Et ben voilà, donc merci à vous d'avoir été là, quand même assez nombreuses pour un dimanche soir, c'est top, merci beaucoup. Et puis vous allez poser des questions sous cette vidéo quand elle va apparaître. Et bah, de toute façon, vous pouvez déjà commenter et puis apporter votre contribution, ça sera super. Merci, à très vite.